Salut à tous, chers Blaugrana. Aujourd'hui, vidéo avant-match. Le Betis Séville reçoit le FC Barcelone ce samedi 7 décembre à 16h15 au Estadio Benito Villamarín dans le cadre de la 16e journée de Liga. Les enjeux du match, Betis Séville, FC Barcelone. Le Betis Séville vise une victoire importante à domicile pour raviver ses espoirs de qualification européenne. De son côté, le FC Barcelone arrive avec l'objectif de conserver sa position de leader en Liga, fort de sa démonstration en milieu de semaine contre Mallorca, remportée sur le score de 5-1. La dynamique des deux équipes, le Betis traverse une période difficile, accumulant des résultats décevants. Les Sévillans restent sur 4 matchs sans victoire en championnat, dont 2 défaites consécutives. Une lourde défaite face à Valence sur un score de 4-2 et un revers à l'extérieur contre la Real Sociedad sur un score de 2-0. Le classement en souffre, stagnant à une modeste 10e place. Sur le plan européen, la situation est tout aussi délicate après une défaite contre Mlada Boleslav sur un score de 2 en Ligue Conférence, compromettant leurs ambitions. À l'inverse, le FC Barcelone semble retrouver son élan après une série de 3 matchs sans succès en Liga, marqués par des défaites contre Las Palmas sur un score de 2-1 et la Real Sociedad 1-0. Les Blaugrana ont répondu avec brio en dominant Mallorca 5-1 mardi soir. Ce succès s'accompagne avec le retour en forme de Lamine Yamal, auteur d'une passe décisive magnifique lors de ce match. Le Barça reste en tête de la Liga mais doit confirmer pour maintenir son avance. Surtout que le Real a fait un faux pas face à l'équipe d'Atlético Bilbao. Les absences du match. Le Betis Séville est confronté à de nombreux forfaits affaiblissant son effectif. L'absence prolongée d'Isco, le maître à jouer, s'ajoute à celle de William Carvalho, Marc Roca, Fornals, Mendy, Bellerin, l'ancien du Barça, et Cardozo. Malgré ces difficultés, l'équipe mise sur ces jeunes talents, dont Ezabde, ancien du Barça aussi, et Victor Roque, notre cher Victor Roque, qui retrouve ses anciens coéquipiers, lui et Abde, qui ont un lien avec le FC Barcelone. Pour le Barça, plusieurs absents de marque sont également à signaler. Ronald Araujo, le gardien Marc-André ter Stegen et le jeune Marc Bernal sont toujours indisponibles. Il y a aussi Ansu Fati qui poursuit sa rééducation après sa rechute. En revanche, Lamine Yamal, auteur de 5 buts et 8 passes décisives, est de retour et a brillé contre Mallorca. Robert Lewandowski, reposé lors du dernier match, devait être en pleine forme pour cette rencontre. Les compos probables: le Betis Séville, on a Silva, Sabali, Batra, Llorente, Perro, Guirao, Altimira, Rodriguez, Lo Celso, Ezabde et Victor Roque. FC Barcelone, c'est probable qu'on ait Peña dans les buts, Koundé à droite, Oubassi et Nigo Martinez dans l'axe, Balde sur le côté gauche. En double pivot, on risque de voir Pedri et Casado, et en 10, Olmo. Sur l'aile gauche, on aura Rafinha, et sur l'aile droite, on risque de voir Lamine Yamal, c'est sûr. En pointe, on ne sait pas, ça peut être Lewandowski, ça peut être Ferran Torres, vu qu'il a scoré le match précédent. Les points clés à surveiller: le Betis n'a pas connu la victoire en Liga depuis 4 journées. Le Barça a retrouvé des couleurs avec une victoire éclatante face à Mallorca. Lamine Yamal et Rafinha pourraient jouer un rôle déterminant pour nous Blaugrana. De nombreux absents du côté du Betis, notamment celle d'Isco, devaient peser lourd. En tête du classement, le Barça doit consolider sa position, surtout que le Real, comme je l'ai dit tantôt, a fait un faux pas en début de semaine face à l'Atlético Bilbao. Nous devons en profiter pour consolider notre position. Parlons un peu de notre bien-aimé Victor Roque. Victor Roque, qui est toujours joueur du Barça, Victor Roque qui est toujours sous contrat avec le FC Barcelone. Le match de demain sera l'occasion pour lui de prouver à Flick de quoi il est réellement capable.
de nous prouver à nous, supporters Blaugrana, qu'on s'était trompé à son sujet, et à Xavi aussi, qu'il s'était trompé à son sujet. Pour le match de demain, peut-être que Flick sera tenté d'effectuer des rotations, parce qu'il y a Rafinha et Inigo Martinez qui ont accumulé tellement de matchs. Pourquoi ne pas reposer Baldé pour faire jouer Gérard Martins? Pourquoi ne pas reposer Olmo pour faire débuter le petit Pablo Torre? Parce que on a un match en vue. Le Barça doit se rendre à Dortmund, le match de Ligue des Champions. Il va falloir qu'on aille là-bas à 100%. Il va falloir qu'on ait toutes nos forces disponibles. Côté pronostic, je pense que le match de demain se soldera par la victoire du Barça. Après, ça reste que mon avis, par la victoire du Barça sur un score de 3-0. Sur ce, passez une bonne soirée chez Blaugrana.